sommes déjà le 4e dimanche de Carême. Nous sommes quelques jours après la mi-carême, la mi-temps. Eh bien, je voudrais vous dire qu'il est encore temps, si par hasard vous étiez endormi, de vous réveiller. Et sans chercher midi à 14 heures d'ailleurs. Accrochons-nous simplement à cette belle prière que nous donne l'Église pour le carême, la prière de saint Éphrem. Elle est courte, mais elle est plénière. Et elle peut nous permettre de remettre en scène notre carême s'il en est besoin. Seigneur et Maître de ma vie, l'esprit d'oisiveté, de découragement, de domination et de paroles faciles éloigne de moi. L'esprit d'intégrité, d'humilité, de patience et de charité donne à ton serviteur. Oui, Seigneur et Roi, donne-moi de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère, car tu es béni au siècle des siècles. Elle pose devant nous tous les éléments négatifs et positifs du repentir. C'est une sorte d'aide-mémoire pour notre ascèse personnelle de carême. Or, cette ascèse, cet exercice, cet effort vise d'abord à nous libérer des maladies spirituelles fondamentales, celles qui imprègnent notre vie et nous mettent pratiquement dans l'impossibilité de commencer même à nous tourner vers Dieu. Et la première maladie fondamentale dont nous parle saint Éphrem, c'est l'oisiveté, la paresse. Peut-être pensons-nous que nous ne sommes pas paresseux parce que nous sommes très actifs. Mais ne connaissons-nous pas de temps en temps cette étrange apathie, cette inertie, cette passivité de tout notre être qui nous tire vers le bas plutôt que vers le haut et qui nous persuade qu'aucun changement en fait n'est vraiment possible dans notre vie. C'est cet « à quoi bon » qui nous taraude de temps en temps. C'est cet humain qui fait que souvent notre vie devient un désert spirituel et que notre énergie spirituelle elle-même est empoisonnée. Or, la conséquence de la paresse, de l'oisiveté, de l'inertie, de l'apathie, eh bien c'est le découragement. C'est cet état d'assédie, de dégoût, que tous les pères spirituels regardent comme l'un des plus grands dangers pour l'âme. Ce pouvoir démoniaque sur nous, car c'en est un, amène à une sorte de suicide de l'âme. Car quand l'homme en est possédé, il est absolument incapable de voir la lumière et même de la désirer. Or, Dieu est lumière, en lui point de ténèbres, nous dit saint Jean dans l'épître de ce jour. Alors, aussi étrange que cela puisse paraître, c'est précisément la paresse, le découragement, qui emplissent notre vie du désir de domination. En rendant vide et dénué de tout sens notre vie, il nous oblige à chercher une compensation dans une attitude radicalement fausse envers les autres. Si Dieu n'est pas le Seigneur et le Maître de ma vie, alors je deviens mon propre Maître et Seigneur, le centre absolu de mon univers. Et je commence à tout évaluer en fonction de mes jugements. De cette façon, l'esprit de domination est à la base de mes relations avec les autres. Et je cherche à me les soumettre d'une façon ou d'une autre. Cela ne s'exprime pas nécessairement dans le besoin effectif de commander extérieurement, de dominer les autres. Cela peut aussi bien tourner à l'indifférence, au mépris, au manque d'intérêt, de considération et de respect pour l'autre. Quatrième élément négatif, la parole facile.
De tous les êtres, seul l'homme a été doté du don de la parole. Tous les pères y voient le sceau de l'image divine en l'homme. Car Dieu lui-même s'est révélé parole, verbe. Mais du fait même que l'expression de l'homme à l'image de Dieu est là, elle est pour cette raison, cette image de Dieu en nous, aussi cette parole, le lieu de sa chute, de son autodestruction, de sa trahison, de son péché. La parole sauve, mais retournée, la parole tue. La parole inspire ou empoisonne. Déviée de son origine, de sa fin divine, la parole devient facile. Elle prête alors main forte à la paresse, au découragement, à l'esprit de domination et transforme la vie en enfer. Elle devient la puissance même du péché. Voilà les 4 points négatifs visés par le repentir. Ce sont ces obstacles qu'il nous faut tendre à éliminer de notre vie, mais seul Dieu peut le faire, nous dit la prière. Puis la prière passe aux objectifs positifs du repentir. Ils sont aussi au nombre de 4. La paresse est avant tout dispersion, fractionnement de notre vision, de notre énergie, incapacité à embrasser le tout. Son contraire est alors précisément l'intégrité, parfois on traduit par la pureté. Le Christ restaure en nous l'intégrité. Et il le fait en nous redonnant la véritable échelle de valeur, en nous ramenant à Dieu. Et le premier fruit de cette intégrité, c'est l'humilité. Et par-dessus tout, la victoire de la vérité en nous. L'élimination de tous les mensonges dans lesquels nous vivons habituellement. Seule l'humilité est capable de vérité, capable de voir et d'accepter comme elles sont les choses, et alors peut-être de voir Dieu. L'intégrité et l'humilité sont naturellement suivies de la patience. L'homme déchu, vous l'aurez remarqué, est impatient. Impatient parce qu'aveugle sur lui-même. Il est prompt à juger et à condamner les autres. N'ayant qu'une vision fragmentaire, incomplète et faussée de toute chose, il juge tout à partir de ses idées, de ses goûts, indifférent à tous, sauf à lui-même. Il veut que sa vie réussisse ici, maintenant, immédiatement. La patience est une vertu véritablement divine. Dieu est patient, non pas parce qu'il est indulgent, mais parce qu'il voit la profondeur de tout ce qui existe. Parce que la réalité interne des choses que dans notre aveuglement nous ne voyons pas ou nous ne voyons plus, est vue par lui. Donc, plus nous nous approchons de Dieu, plus nous devenons patients pour tous les êtres. Et enfin, et c'est la couronne et le fruit de toutes ces vertus, de toute croissance, de tout effort, de toute ascèse, vient la charité. Cet amour qui ne peut être donné que par Dieu. Ce don qui est le but ultime de tout effort spirituel, de toute préparation, de tout combat spirituel. Tout ceci se trouve résumé et est rassemblé dans la demande qui conclut la prière et dans laquelle nous demandons de voir nos fautes et de ne pas juger nos frères. Car finalement, il n'y a qu'un danger, celui de l'orgueil. L'orgueil est la source de tout mal, et tout mal est orgueil. Pourtant, il ne suffit pas de voir ses propres fautes, car même cette apparente vertu peut tourner en orgueil. Les écrits spirituels sont remplis d'avertissements
contre les formes subtiles d'une pseudo-piété, qui en réalité, sous couvert d'humilité, voire d'auto-accusation, d'auto-flagellation même, peut conduire à un orgueil tout à fait diabolique. Mais quand nous voyons nos fautes et ne jugeons plus nos frères, quand en d'autres termes intégrité, humilité, patience et charité ne sont plus qu'une même chose en nous-mêmes, alors est seulement le dernier ennemi, l'orgueil, est détruit en nous. Alors après chaque demande de la prière, vous vous souvenez, on se prosterne. Dans le long et difficile effort de notre restauration spirituelle, l'Église ne sépare pas l'esprit, l'âme et le corps. L'homme tout entier s'est détourné de Dieu. L'homme tout entier doit être restauré. La catastrophe du péché réside précisément dans la victoire de ce qu'on appelle la chair, c'est-à-dire de l'animal, de l'irrationnel, de la passion en nous sur le spirituel et le divin. Mais le corps est glorieux, le corps est saint, si saint que Dieu lui-même s'est fait chair. Le salut et le repentir ne sont donc pas mépris ou négligence du corps, comme on a pu le croire à une certaine époque, mais restauration de celui-ci dans sa véritable fonction, en tant qu'expression de la vie de l'esprit, en tant que temple de l'âme humaine qui n'a pas de prix. L'ascétisme chrétien est une lutte, non pas contre le corps, mais avec le corps et pour le corps. Pour cette raison, c'est tout l'homme, corps, âme, esprit, qui se repent. Le corps participe à la prière de l'âme et de l'esprit, de même que l'âme et l'esprit prient par et dans le corps. Les prosternations qui accompagnent la prière de saint Éphrem, signe psychosomatique du repentir et de l'humilité, de l'adoration et de l'obéissance, sont donc le rite par excellence du carême, de la conversion, du chemin de déification. Voilà, il n'y a plus qu'à faire. Bonne suite du carême, belle montée vers la passion et la résurrection du Christ, de celui qui nous sauve, qui nous restaure, qui nous déifie. À lui soit la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles.